Donc, je suis Clément de Villepin, je suis directeur des ressources humaines de la division internationale du groupe Suez Environnement, une des 3 divisions qui composent le groupe. Le groupe Suez Environnement, aujourd'hui, c'est 80 000 collaborateurs, c'est à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires, et c'est des activités qui se situent à la jonction de 2 révolutions. La révolution digitale, dont on a beaucoup entendu parler durant ces 2 journées, mais aussi la révolution de la ressource. Sur la base de l'histoire du groupe, de nos savoir-faire, le groupe a récemment réfléchi à la vision qu'il avait pour voir comment est-ce qu'on pouvait répondre aux besoins de nos clients et les accompagner pour faire face à ces 2 révolutions, et notamment pour faire face à la révolution de la ressource. Cette vision a accompagné le groupe à mener 2 actions fortes. La première, c'est afficher une marque unique, là où nous avions plus d'une 40aine de marques partout dans le monde entier. Donc nous sommes tous maintenant sous une même bannière qui est la bannière Suez Environnement. Et puis au-delà de la marque, qui encore une fois est un support à cette vision, on a aussi fait évoluer les organisations avec notamment une décision qui a consisté à regrouper dans tous les pays toutes les activités du groupe sous un même leadership. Nous avions avant des entités qui étaient autonomes, voire indépendantes sur chacun des territoires, chacune développant leur métier pour des marques qui étaient souvent différentes. Dorénavant, nous avons dans chaque pays des interlocuteurs qui représentent tout Suez Environnement. Donc on a conjugué sous un même leadership tous nos métiers pour les mettre en face de nos clients et essayer d'apporter des réponses à la révolution de la ressource pour nos clients. Le deuxième axe, c'est que nous avons créé des lignes métiers. Ces lignes métiers viennent supporter les business units, les entités géographiques dont je viens de parler, pour leur apporter leur savoir-faire, leur connaissance du marché, leur innovation, leur compétitivité et leurs équipes, leurs hommes, qui sont au service donc, de chacune de ces business units dans ces lignes métiers. On a donc au fait à conjuguer 3 choses. La culture de chaque pays, la culture de chaque métier et la culture de l'entreprise, sachant que nous avons maintenant une marque unique, là où nous avions 4 ou 5 entreprises différentes qui chacune avait leur histoire. La conviction du groupe, c'est que en conjuguant ces cultures, métiers, pays, entreprises, on va s'enrichir de diversité et être plus fort pour inventer les solutions dont nos clients ont besoin pour gérer cette révolution de la ressource. Mais le pari de la diversité, effectivement, il doit être accompagné et donc on a construit un certain nombre de dispositifs qui vont aider ces cultures à bien travailler entre elles. Il y a d'abord un dispositif de gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance de l'entreprise est construite pour que, à chaque fois, le métier, la BU et le pays, l'entreprise, ait son mot à dire. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, dans nos comités RH ou dans le comité RH de la division internationale, j'ai des DRH métiers. J'ai des DRH de BU, donc des pays, l'Australie, les États-Unis, l'Asie, l'Europe. J'ai évidemment des DRH qui portaient les anciennes marques et qui aujourd'hui sont tous sous cette bannière Suez Environnement. Donc l'idée, c'est que nos organes de gouvernance reflètent la réalité et notre volonté de conjuguer ces cultures. Le deuxième élément, c'est que nous avons, à l'occasion du lancement de cette vision, de cette nouvelle marque et de cette nouvelle organisation, créé un certain nombre d'événements où on a voulu privilégier la rencontre entre les gens. On a récemment réuni plus de 2000 personnes au Louvre pour partager cette vision. Mais ça a été fait également au même moment aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient et ailleurs, pour que les collaborateurs se retrouvent et puissent à la fois entendre quelle était la vision du groupe et commencer à partager entre eux ce que ça voulait dire pour eux. Un autre exemple, on a créé ce qu'on a appelé des roadshows, où l'ensemble des lignes métiers font le tour des business units pour partager quel est leur savoir-faire,
pour écouter les attentes des BU, pour faire part de leurs attentes à eux et pour concrètement, ensemble, prendre le temps de voir comment est-ce que cette interaction va se faire entre les différentes entités du groupe. Le temps est au fait un élément crucial et on essaye de se donner le temps et de donner le temps aux gens de se rencontrer pour se comprendre chacun dans sa différence. Le choix qu'on fait, c'est le choix de l'orientation client et en faisant ce choix-là, on donne à la BU qui est l'interlocuteur premier du client la primauté, j'allais dire, de voir comment est-ce qu'on peut construire la bonne réponse pour le client. Tout ça évidemment dans le cadre de politiques, de processus, de règles qui sont définies et partagées avec le groupe. Très clairement, la collaboration devient un élément absolument prépondérant de la performance. Sans cette collaboration aujourd'hui, la BU ne peut pas bien faire son métier parce qu'elle dépend du métier, et le métier ne peut pas bien faire son métier parce qu'il dépend de la BU. Donc cette dimension de collaboration est probablement une des dimensions centrales de la performance de l'entreprise aujourd'hui, et demain, ce sera probablement encore plus important et je dois dire que c'est probablement un de nos premiers challenges aujourd'hui. On est issu d'une culture où beaucoup de nos managers étaient des managers indépendants parce qu'on leur avait demandé de gérer de manière complètement autonome des entités qu'ils maîtrisaient parfaitement bien. Aujourd'hui, on propose un modèle où la dépendance entre les métiers, les BU, est un modèle, est un élément clé de cette performance. Donc là, il y a une transformation en termes de culture qui est aussi importante à mener.